Et pour finir avec cette préfecture, soulignons que pour circuler à Boké relève d'un parcours de combattants. Les voiries de la commune urbaine sont entièrement dégradées. Ce sont les conséquences d'un manque d'entretien du réseau routier butimé depuis la Première République. Abdoulaye Keita, Salifou Lifo Cissé, reportages sont basés dans la région de Boké pour vous. Du quartier Limania, en passant par Hunyewade, Solaya jusqu'à Koulifanya, la circulation est difficile. Des trous gigantesques sont partout, pas de caniveaux. Ceux qui existent sont entièrement bouchés par les ordures. Des citoyens sont désemparés. Toutes les routes sont détériorées, sont dégradées. Il y a des nids de poules un peu partout, des trous, il y a l'embouteillage des taximans. Et ce qui est encore surtout regrettable, c'est que c'est des routes qui ont été faites sans ouvrage d'art. Donc lorsqu'il y a pluie, l'eau vient stagner sur la route, ça bouche les passages. Quand les véhicules viennent, ça salit les usagers, les passagers, les piétons, tout et tout. Regardez même l'état de la route. Tout est fissuré. Et ici encore, c'est moins accidenté, mais partout dans la ville, on ne dirait pas que nous sommes dans une ville qui a été décrétée poumon économique de la Guinée. Elle ne reflète pas du tout le mot poumon économique de la Guinée. Toutes les routes sont foutues. Cet autre, partisan du pouvoir, reconnaît l'état de la route et tente de défendre le bilan du professeur Alpha Condé. À la fin, il revient à la raison. Ce goudron a été mis, on était jeunes à l'époque, en 1973. Je me rappelle encore, lorsque CBG avait commencé les travaux ici, c'est Astali qui a mis ça. Vous avez vu, c'est du bon goudron quand même, hein, parce qu'on a vu, il mélangeait avec beaucoup de ciment. Aujourd'hui, quel est l'état de la route de Boké? Bon, elle est dégradée. Ça, ce qui va s'en dire mieux, vous le dire en passant. Cette situation arrange une catégorie de citoyens. Ce sont les mécaniciens, car les garages ne désemplissent pas. Toutes les routes de Boké sont dégradées. Les amortisseurs et les ressorts se gâtent chaque fois. Ce goudron date de longtemps. Les populations souffrent énormément, mais ce sont les camions qui détruisent de plus. En attendant que l'État fasse un regard sur cette ville économique spéciale, les accidents se multiplient et les calvaires des citoyens aussi. Sécurité routière, on en parle à nouveau dans cette édition d'information. Selon un rapport rendu public par l'Organisation guinéenne de la citoyenneté, 1793 accidents de la circulation ont été causés par des motos au cours des années 2017 et 2018, un bilan qui inquiète les membres de la structure. Ce vendredi, ils ont tiré la sonnette d'alarme afin que tous les acteurs prennent conscience de l'ampleur du phénomène. Algassimou Yaluba, Djibril Kabak Kamara pour le compte-rendu. Ce rapport fait état de 4239 accidents de la circulation, dont 1793 causés par des motos. Un bilan qui ne concerne que les années 2017 et 2018. Et ces accidents ont fait environ 239 décès occasionnés rien que par des motos. Le total général des accidents est de 2160 cas en 2017, dont 1018 sont des accidents à l'origine des motos, soit un taux de 48%. Quand vous prenez 2018, du 1er janvier au 21 juin 2018, le nombre des accidents est de 2081, dont 775 cas causés par les motos, soit un taux de 37,2%. Selon les enquêteurs, l'excès de vitesse est généralement la cause de ces accidents. Au cours de l'enquête, les services qui gèrent ces accidents, ils nous révèlent souvent, ils nous disent quoi? Ils disent que c'est l'accès de vitesse. Il y a l'accès de vitesse. Deux, les gens n'ont pas la maîtrise parce que le secteur n'est pas réglementé. L'Organisation guinéenne de la citoyenneté propose des mesures afin de réduire ces accidents de la circulation. La première recommandation, former les conducteurs des mototaxis. Deuxième recommandation, réglementation de ce secteur. Ce secteur n'est pas réglementé. Alors que c'est un secteur qui régénère actuellement des ressources. Maintenant, le port obligatoire de 2 casques par moto,
Ça, c'est très important. L'externe ne peut pas te dire que je viens tout de suite là. Dans les prochaines semaines, la structure compte lancer une campagne de sensibilisation en faveur des usagers de la route, promet son président. Et je vous l'annonçais, le voile de la mariée, un site touristique situé à 10 km de la commune urbaine de Kindia, dans le district de Bendougou. Ce site, autrefois un véritable pôle d'attraction pour les touristes, est de nos jours presque à l'abandon. Malik Sangiana Kamara pour nous en dire plus. Au fond de cette forêt se trouve cachée une merveille. Une chute d'eau découle des roches et jaillit de la fraîcheur sur les visiteurs. C'est le voile de la mariée, un site touristique qui attirait du monde à cause de son beau paysage et de son climat. Mais actuellement, suite aux menaces de l'homme sur l'environnement, cette merveille tend à disparaître. Nous, à notre enfance, on allait passer la journée au voile de la mariée. Et quand on recevait les collègues venant des autres préfectures, il n'y avait pas autre endroit où les faire visiter que le voile. Tous les touristes, n'est-ce pas, qui traversent notre pays ne passent pas Kindia sans venir visiter le voile de la mariée. Il arrivait un moment, il y a même un hôtel qui s'était érigé là, les gens y passaient la nuit. Il y avait le restaurant, ils quittaient la ville pour aller se restaurer là. Tout a disparu. Le voile de la mariée avait à son sein 11 cases rondes. Chacune portait le nom des 11 sous-préfectures qui composent la préfecture de Kindia. Ces cases, qui servaient d'abri pour les touristes, sont désormais délabrées, ruinées et inhabitables. Sur ces sites, la coupe abusive du bois est réelle. Conséquence, la pluviométrie est en baisse. Les conservateurs de la nature, déterminés à sauvegarder cette richesse naturelle, renforcent la garde. Ce que nous pouvons faire, c'est intervenir sur le plan environnemental, c'est-à-dire encourager le reboisement, la protection, tant en amont qu'en aval. La mariée risque de perdre son voile avec la dégradation poussée de l'environnement. Déjà, l'ensablement commence à se faire sentir au fond de la piscine naturelle. Autre chose, la route qui mène à ce site touristique est difficile à pratiquer par les visiteurs à cause de son mauvais état. Le musée des forces armées situé dans la 3e région militaire de Kankan est l'unique dans la caserne qui garde encore des objets historiques de notre pays. Cet espace culturel est donc un patrimoine du ministère de la Défense nationale. Ce musée permet de mieux conserver les œuvres d'art laissées par nos prédécesseurs. Ismaël Nabé. Ce musée a été construit en 2011. Il est logé dans l'enceinte même du camp Sundiata Keïta de Kankan. Colonel Mohamed Diané, commandant du dit camp, en est l'initiateur. Ce musée est une institution rattachée au ministère de la Défense, ensuite sous le commandement de la 3e région militaire et de la direction générale des archives, du patrimoine historique et des musées des forces armées. Depuis lors de la dernière célébration de la fête de l'indépendance à Kankan, l'espace culturel a été officiellement inauguré par le ministre de la Défense nationale. Depuis le 17 janvier 2018 dernier, à l'occasion de la fête tournante de Kankan, le musée a été officiellement inauguré par son Excellence Monsieur le ministre d'État à la présidence, chargé de la Défense nationale, secrétaire général des affaires présidentielles. Les murs et objets de ce musée retracent le parcours tant glorieux et authentique des forces armées guinéennes, mais aussi d'autres martyrs. Vous allez trouver dans ce musée, sous forme d'images, de photos et de pièces, l'histoire de notre grande armée guinéenne et l'histoire de notre pays. Dans ce bâtiment qui retrace l'histoire de la Guinée, la musique et le 7e art y ont également leur place. Dans le musée, nous avons pensé aussi à faire un espace de détente pour les visiteurs. Après, il y a des aires pour des spectacles et des prestations des artistes. Nous avons une salle de lecture. Nous allons aussi une salle de projection de films et une collection de films de l'époque coloniale et de l'indépendance de la Guinée. Ce musée est à la disposition de tous les Guinéens, affirme colonel Mohamed Diané, avant d'ajouter que chacun peut apporter sa pierre à l'édification du grand patrimoine historique.